Il y a quelques semaines encore, beaucoup pensaient que cette soirée électorale n'aurait jamais lieu. Marine Le Pen, qualifiée une nouvelle fois pour le second tour de l'élection présidentielle, aux portes du pouvoir. Malgré son échec cuisant en 2017, malgré les coups de boutoir assénés par Éric Zemmour, sourire, elle représente plus que jamais l'espoir pour son camp. Moi je suis hyper confiant, hyper confiant. Ah ouais. J'ai confiance, mais j'ai très peur quand même. Moi, je dis que le score va être très serré. Ça va être très chaud, ça va être très serré. Le stress va être maximum. Il croit encore en elle, malgré les derniers sondages qui donnent 10 points d'avance au président sortant. Je prie pour que Marine soit présidente. Cette ferveur ne conjurera pas le résultat des urnes. À l'étage, Marine Le Pen et sa garde rapprochée ne se font déjà plus d'illusions. On voit les proches de Marine Le Pen découvrir sur leur téléphone les résultats de leur circonscription ou des bureaux de vote qu'ils connaissent et comprendre au fur et à mesure, en quelques minutes, qu'elle a perdu plus largement qu'ils l'imaginaient. Ils espéraient atteindre 45%, ils comprennent que c'est une défaite plus large que ça. Avant même l'annonce des résultats, Marine Le Pen cherche à joindre Emmanuel Macron. Personne n'a le numéro de portable d'Emmanuel Macron. Alors on appelle les uns les autres, les Ferrand, les Attal, les Solaire, tout le monde est sur les plateaux de télé. On finit par récupérer le portable d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'isole sur la terrasse pour échanger avec le président élu. Il y a ce moment qui visiblement est assez convivial, puisqu'on la voit même à un moment donné rire, en tout cas sourire en parlant avec le président de la République. C'est assez bref. Et puis je crois qu'elle a un trait d'humour en lui disant que au rythme où nous progressons, dans 5 ans, elle lui souhaite de ne pas se représenter parce que cette fois-ci, dans 5 ans, ce sera probablement la bonne pour elle ou pour nous. Marine Le Pen, l'obstinée, celle qui ne renonce jamais. Elle perd pour la 3e fois, mais elle réalise le plus gros score de l'histoire de son camp. Plus de 13 millions de voix, en tête dans 30 départements, contre 2 seulement en 2017. Le résultat de 5 ans de préparation, passé presque inaperçu. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Donnée plusieurs fois pour morte, elle a surmonté tous les obstacles. Devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans la... Comment se relever après une telle prestation ? Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous. Elle n'a pas seulement été mauvaise, elle a été ridicule. C'est très dur, mais elle veut purger cela et elle va reconstruire son parcours après la présidentielle 2017 avec l'idée qu'elle veut la revanche et qu'elle va prouver que non, elle n'est pas ridicule, son projet n'est pas ridicule, elle-même n'est pas ridicule, elle est à la hauteur de la fonction à laquelle elle aspire. Il faut tout reconstruire, et même, sans état d'âme, changer de nom. Après presque un demi-siècle d'existence, elle donne à son parti un nouvel élan. Je proclame donc officiellement qu'en ce 1er juin 2018, le Front National devient le Rassemblement National. Le logo évolue. Il annonce la stratégie à venir. Nous avons voulu qu'il soit moins anguleux, plus féminin, plus rond, plus rassembleur aussi. Fini l'affrontement, l'étiquette extrême droite. Marine Le Pen devient, sur les images qu'elle diffuse, cette femme chaleureuse, simple, passionnée par les chats. On ne mange pas ça. Elle passe même un diplôme d'éleveuse. T'es bien là. Une passion authentique qui épouse les aspirations de nombreux Français au sortir de la pandémie. Mon arbre, allez sors. Vous voyez, ça, c'est la petite Paloma, j'espère que vous voyez bien, qui nous a fait 4 merveilleux petits. Cette stratégie des chats, ça fonctionne. C'est-à-dire que manifestement, ça percole dans l'imaginaire. Jusqu'à devenir le premier qualificatif qu'on accole à l'image de Marine Le Pen. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne davantage en 2022 qu'en 2017, que dans les années précédentes? Il y a ce recentrage sur une zone moelleuse, confortable, accueillante face à la violence du monde, qui a été vachement accentuée par cette crise Covid. Sur la forme, la future candidate a trouvé son créneau. L'apaisement, la proximité avec les électeurs. Mais elle n'arrivera à rien sans travail sur le fond.
On s'est dit il faut être beaucoup plus performant, beaucoup plus pointu. Et donc c'est constitué autour de Marine un groupe qu'on a appelé les Horaces, qui est en fait un super cabinet avec des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des policiers, des conseillers d'État, etc. Et il y a eu des séances de travail toutes les semaines, pendant 5 ans. La plupart de ces rencontres ont lieu dans un appartement du centre de Paris, à l'abri des regards. Ces Horaces restent discrets. Seul André Rouget, le fondateur du groupe, accepte aujourd'hui de s'exprimer. Il est très mal porté d'être un partisan de Marine Le Pen. Donc nous sommes convenus de nous réunir avec une cagoule virtuelle sur la tête, comme dans les cigares du pharaon. Selon lui, les Horaces inspirent 80% du programme de Marine Le Pen pour 2022. La philosophie de notre groupe, c'était les Horaces proposent et Marine dispose. Et ce qui fait que le programme présidentiel de 2022 est réellement son programme. La préférence nationale, la lutte contre l'immigration restent les priorités. Mais la future candidate a une intuition. La campagne se jouera d'abord sur le pouvoir d'achat. Très tôt, je crois, elle a pris le pouls de la société française et elle a senti, avant même que ce soit très enregistré dans l'Institut de sondage, que le pouvoir d'achat, ça revenait régulièrement dans les discussions, la façon dont elle était interpellée, etc. Donc, il y avait l'opportunité pour elle d'aller sur ce thème-là. Donc, elle a compris aussi que tactiquement, ce sujet du pouvoir d'achat pouvait lui donner de la force pour pouvoir adresser des sujets très différents de ceux qu'elle a l'habitude de labourer. Elle considère au fond que cette thématique identitaire n'est pas suffisante pour rassembler un Français sur 2. Et du coup, elle a creusé ce sillon. Elle a perçu que c'était une question pour des Français fatigués après 2 ans de confinement. Ils avaient envie de profiter de la vie, de partir en vacances, de dépenser, et qu'ils se retrouvaient coincés par une augmentation des prix. Tout est en ordre de marche. Au détour d'un déplacement au printemps 2021, Marine Le Pen est l'une des premières à annoncer sa candidature, comme si cela coulait de source. Et c'est la raison pour laquelle je suis à nouveau candidate à la présidentielle devant vous. L'humiliation de 2017, une autre époque. Les sondages sont flatteurs. Ils prédisent d'ailleurs une percée du RN aux élections régionales. Mais au soir des résultats, c'est la douche froide. Il est 20h, Apolline. Et à 20h, nous sommes donc en mesure de vous donner les estimations de ces résultats. Ce second tour est une grande déception supplémentaire pour Marine Le Pen, puisque son objectif était de démontrer que son parti pouvait remporter une région. Cette déconvenue électorale se transforme très très vite en moment de doute sur Marine Le Pen et sur sa capacité à être candidate pour la 3e fois à l'élection présidentielle. En région, dans les QG, les fantômes de 2017 ressurgissent. Moi je pense que Marine Le Pen a atteint le plafond pour rassembler les gens et qu'il faut qu'elle laisse la place à quelqu'un d'autre qui sera plus compétent pour rassembler au-delà des 2 camps. La candidate trébuche. Doit-elle laisser la place? Un homme en est persuadé. Il n'attendait que cela pour l'attaquer. Quelques heures après la défaite du RN, d'étranges affiches apparaissent dans les rues des grandes villes. Éric Zemmour n'est encore qu'un polémiste d'extrême droite. Une machine à audience pour plateau télé. Mais des jeunes militants se chargent de préparer le terrain. Quelques mois plus tard, à la fin de l'été, Éric Zemmour n'a plus qu'à entrer en scène. Est-ce que vous en avez envie? On verra bien. Entretenir le suspense et ouvrir le feu contre Marine Le Pen. Si vous voulez, en gros, parlons clair, parce que moi je vous fais pas de langue de bois. Tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnera jamais. Voilà, c'est tout, c'est clair. Et vous peut-être oui? Non, mais moi je ne suis pas candidat, je ne suis rien. À ce moment-là, je rencontre plusieurs membres du Rassemblement national, des cadres, des proches de Marine Le Pen. Personne n'y croit. L'aventure Zemmour, ils n'y croient pas du tout. Ils disent « Oui, Éric dit ça aujourd'hui, ça lui permettra de mieux vendre son livre, mais en réalité, le jour venu, il sera avec nous, on pense pareil, c'est pas une menace, ça peut être au contraire un soutien dans les derniers mois de la campagne 2022. Sauf que cet allié potentiel n'arrêtera jamais de la pilonner. Je pense que son débat de 2017
a montré cruellement ses lacunes et a Donc elle est nulle. humilié ses électeurs. Elle a perdu en 2012, elle a perdu en 2017, elle perdra en 2022, en 2027, en 2032. Très vite, Éric Zemmour monte en flèche dans les enquêtes d'opinion. À la mi-octobre, les courbes se rapprochent et menacent même de se croiser. Je suis extrêmement sereine. Pas une once d'inquiétude. Absolument aucune once d'inquiétude. C'est ça d'avoir l'expérience, qu'est-ce que je vous dise? Pas la différence par rapport à d'autres selon vous? Pas d'expérience, on peut parfois être fébrile, mais quand on a l'expérience, on sait qu'il suffit de travailler, d'aller sur le terrain, et puis d'attendre que les choses reviennent à la normale. Ah ben, y a des gens qui lui disent il faut revenir à ce qu'était le Front National, il faut taper plus fort, il faut créer des polémiques. Et Marine Le Pen, elle reste, voilà, comme un bloc de solidité, en disant on continue. Un message politique, ça ne s'installe pas en 3 mois, ça ne s'installe pas en 6 mois. Un message politique, une offre politique sérieuse, construite, ça s'installe en plusieurs années. Elle est convaincue que ce phénomène est une sorte de bulle médiatique et elle se montre extrêmement sereine par rapport à un Éric Zemmour qui, immanquablement, se terminera, ce qu'elle disait à l'époque, en dessous de 10, probablement à 8% dans les sondages. Ce pronostic, Éric Zemmour autour de 8% au premier tour, elle est l'une des seules à s'y risquer à l'automne. Pourtant, le polémiste devenu officiellement candidat rassemble 13 000 partisans surchauffés pour son premier grand meeting à Villepinte. Et il braconne sur ses terres à elle. Je veux renvoyer systématiquement tous les clandestins présents illégalement sur notre sol. La campagne se met à tourner autour des thèmes impulsés par Éric Zemmour. Insécurité, immigration dominent largement la primaire des Républicains. Donc je propose d'arrêter tout simplement le regroupement familial. Et là, Michel... Zéro regroupement, zéro. Absolument. Prenons l'Algérie aujourd'hui, le Mali, le Pakistan. Eh bien, ce sera immigration zéro s'ils ne reprennent pas leurs clandestins. Immigration zéro. Marine Le Pen les laisse s'épuiser dans la surenchère. Elle s'en tient à sa campagne à bas bruit. Ça vous concerne, hein? Ah bon? Ah oui, parce que je pense que vous faites de la route. Elle multiplie les petits déplacements, entre réunions publiques, visites de marchés, de foires et marathons de selfies. Allez, merci. Une campagne modeste qui évite de peser sur les finances d'un rassemblement national très endetté, au risque de susciter peu d'intérêt dans les médias. Dans la plupart des rédactions, les reporters politiques avaient fait le choix plutôt de privilégier le suivi de la campagne d'Éric Zemmour, qui était très mouvementée, où il y avait beaucoup à chroniquer, que celle de Marine Le Pen, qui pouvait passer comme plate, voire très fade, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas toujours des choses à raconter sur les déplacements de Marine Le Pen. Moi, j'ai parfois passé 8 heures avec elle au salon de l'élevage à Cournon-sur-Auvergne, où il n'y a pas eu un seul échange avec qui que ce soit. Elle a passé 8 heures, littéralement, à faire uniquement des selfies. À force de labourer le terrain, de parler de la hausse des prix et des difficultés du quotidien, elle finit par convaincre. Elle est la candidate du pouvoir d'achat. On est en train de faire des propositions où l'intégralité des mesures qu'on va mettre en œuvre ont vocation à permettre de récupérer 150 à 200 euros par Français et par mois. D'accord. Voilà. Donc on va agir sur l'essence, on va agir sur le gaz, on va agir sur l'électricité. C'est franchement le moins qu'on puisse faire parce que compte tenu de la situation, les gens ne s'en sortent absolument plus, quoi. Le pouvoir d'achat, quand vous regardez bien, elle n'est pas du tout dans une forme de crédibilité technique. Elle n'est pas celle qui sait, sous-entendu, mieux que les autres. Non. Elle développe une crédibilité empathique. C'est enrobé de tout un discours très empathique sur le thème « j'ai vu ». J'ai rencontré, j'ai touché du doigt les difficultés, j'ai vu telle famille dans la panade. C'est la raison pour laquelle je propose tel et tel élément. Mais tout ça, c'est un combat qu'on va mener aussi à l'Assemblée. Il faut, parce que pas croire Marine Le Pen, c'est la dédiabolisation à toute berzingue. C'est n'ayez pas peur. Mon nom de famille est Le Pen, mais ce n'est pas ça qui me définit. D'ailleurs, elle gomme de plus en plus son nom de famille sur les affiches de campagne. Ça devient Marine. Elle est en photo souriante, elle essaye de rassurer. Ayez confiance, avec moi,
ce ne sera pas l'aventure, je suis une femme d'État. Son concurrent direct lui offre même des cadeaux inespérés. Radicalité, provocation. Il incarne tout ce qu'elle veut gommer. Il se permet même d'insulter ses électeurs. Marine Le Pen n'a que des classes populaires. Elle est enfermée dans une sorte de ghetto ouvrier et chômeur. Lorsqu'on aspire à être président de la République française, on aspire à être le président de tous les Français. La pré-campagne s'achève à Noël et Marine Le Pen est toujours debout. Elle a même nettement repris l'avantage dans les sondages. Mais son concurrent à l'extrême droite n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, il va s'appliquer à dynamiter sa campagne. Les hostilités commencent dès la rentrée, début janvier. Marine Le Pen a prévu un déplacement au Sables d'Olonne pour protester contre le déboulonnage annoncé de cette statue de Saint-Michel que le tribunal administratif juge contraire à la laïcité. Mais dès le premier week-end, Éric Zemmour lui grille la politesse. C'est le symbole de nos traditions, de l'enracinement millénaire chrétien dans cette région et dans toute la France. On envisage un programme et bon, il essaye de nous prendre de vitesse sur un lieu où Marine voulait se rendre. Tout ça est un peu gamin, si vous voulez. Et ça a été vécu comme une mesquinerie de campagne et aussi le signal que tous les coups seraient permis, en quelque sorte. Marine Le Pen décide d'annuler son déplacement pour ne pas donner l'impression de courir après son concurrent. Aujourd'hui, Éric Zemmour a fait le choix de rentrer en compétition électorale. Dans la compétition électorale, je crois qu'il n'en... De son propre chef, probablement, il n'en sortira plus. Bon, c'est dommage, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Le flegme face aux caméras. Mais en coulisses, Marine Le Pen et son équipe cherchent la taupe. L'homme qui a prévenu Éric Zemmour de ce déplacement au Sables d'Olonne. Il a tous les éléments. Il a eu tous les éléments concernant notre déplacement. Ces éléments circulent sur les boucles WhatsApp des uns et des autres. On n'est pas 50 sur ces boucles-là. Il y a ça, puis il y a d'autres éléments, les comptes rendus de nos réunions qui apparaissent, qui sont livrés à la presse in extenso, à nos concurrents politiques in extenso. Donc on comprend assez tôt, et même plus tôt encore, qu'il y a des gens qui sont des planches pourries. Je rejoins Éric Zemmour aujourd'hui. Les uns après les autres, plusieurs cadres du Rassemblement national la trahissent. Il est le seul à faire le bon diagnostic pour la France. 3 députés européens, puis un sénateur. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel du futur président de la République, Éric Zemmour. Les ralliements à Éric Zemmour polluent la campagne de Marine Le Pen. Et je t'accueille les bras ouverts. Début février, le candidat de Reconquête est encore très menaçant. Il pense rattraper son retard. Les transfuges du RN, comme Jérôme Rivière, s'affichent au grand meeting de Lille. Très belle salle. Bonjour, vous allez bien? Les militants leur déroulent le tapis rouge. Bonjour. Ouais. Vous êtes d'où? De Liévin. Liévin, super. Merci d'être là. Pour ses anciens amis, la campagne de Marine Le Pen est en train de prendre l'eau. On a le choix entre le Titanic, le radeau de la Méduse, toutes les métaphores aquatiques peuvent être utilisées, mais moi j'ai pas envie d'être désagréable. Je préfère dire qu'il y a une bouée de sauvetage. C'est le mouvement Reconquête. Quel plaisir de venir entouré de toute mon équipe. Ça va? Ça va et vous? Est-ce que c'était bien? Ouais, c'est sympa. Jean-Frédéric, tu as vu Jean-Fred, tu as vu le sondage là, dans le Parisien qui vient de sortir? Plus 2, moins 3. C'est ça? Ouais, c'est juste naturel. C'est ce qu'on attendait. Voilà. Ça n'était pas arrivé depuis des semaines. Et on constate la dynamique de l'autre côté quand même. Il y a bien ça veut dire quelque chose. Cet après-midi, bien sûr. En loge, on débouche le champagne. C'est
toujours le meilleur qui gagne. En 2017, le meilleur c'était Macron. En 2007 c'était Sarko. Celui qui fait la meilleure campagne. Et là c'est nous, c'est lui, c'est Éric. Dans leur élan, les proches d'Éric Zemmour négligent une chose: l'expérience et le sens politique de Marine Le Pen. Celle-ci n'a aucune intention de se laisser faire. Il y a quand même des gens qui sommes habitués à voir aussi les coups venir. Donc quand on voit l'iceberg arriver, on n'est pas obligé de foncer dessus. La candidate reprend la main. Elle va pousser vers la sortie, ce dont elle se méfie. Je voudrais demander à ceux qui opèrent la stratégie de la limace de bien vouloir accélérer leur départ. Merci beaucoup. J'appelle ça la stratégie de la limace, pas seulement parce que la limace est lente, mais aussi parce qu'elle est poisseuse. Est-ce que vous visez M. Ramier? Non, je ne vise personne, ils se reconnaîtront, croyez-moi. Dans son viseur, notamment, Nicolas Bay, cadre historique du parti, proche des idées de Marion Maréchal. Elle le soupçonne depuis longtemps de faire fuiter des informations dans les journaux. Elle l'a toujours vu un petit peu comme un opposant en interne. Elle savait que lorsqu'elle lisait des papiers dans la presse de personnalités proches de Marine Le Pen ou de cadres du Front National qui parlaient en off, la plupart du temps, elle reconnaissait le phrasé, la manière de s'exprimer. Ça la faisait sourire. Nicolas Bay, on le sentait venir, parce qu'il y a une proximité quand même qui est idéologique, je dirais, depuis 2-3 semaines avant son ralliement, on se dit quand même que ça devient pressant, on sent que ça c'est en train de se faire. Après, il y a surtout, je crois que la séquence à Madrid, moi qui m'a heurté. Je me suis dit, mais comment peut-on traiter quelqu'un comme ça? L'épisode ressemble à un piège destiné à le faire sortir du bois. Nous, on sait que Nicolas Bay va se barrer. Il a dit 10 fois à Marine Le Pen qu'il allait rester. Hein. Il a dit 10 fois, non, mais faut pas écouter les rumeurs, je vais rester. Marine Le Pen lui dit, accompagne-moi à Madrid. Ensemble, ils vont rencontrer les chefs des partis nationalistes européens, alliés du Rassemblement national. Il est obligé d'y aller puisqu'il a des fonctions au Parlement européen que lui a confié Marine Le Pen. Et Marine, qui sait très bien ce qu'il est en train de faire dans son dos, est très sympa avec lui. Il dit, mais viens Nicolas, viens à la conférence de presse, viens boire un verre, etc. Et lui qui sait ce qu'il prépare aussi, voilà, de façon totalement fourbasse, vient, participe à tout, très mal à l'aise. À son arrivée, Nicolas Bay accepte un direct sur BFM TV. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, quoi qu'il advienne, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au 10 avril? Non mais écoutez, on ne va pas commenter les propos des uns et des autres, ni je vous pose la question très sentiments que moi je peux avoir. Vous voyez bien que je suis aujourd'hui, je vais vous dire très simplement, je suis aujourd'hui à Madrid, aux côtés de notre candidate et aux côtés de nos alliés européens. À l'époque, on parle de rumeurs, mais nous savons, par ailleurs, que Nicolas Bay a été approché et va rejoindre Éric Zemmour. Et donc nous l'interrogeons, et il esquive. Il tourne autour du pot. Vous ne voulez pas juste clarifier la situation, votre position, vous nous dire là clairement, oui, je serai aux côtés de Marine Le Pen. Ma position est parfaitement claire, comme je vous l'ai dit. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit, ma position est parfaitement claire. Je suis à Madrid, à mon poste, je suis vice-président de notre groupe au Parlement européen. Qu'est-ce que c'est drôle? Vous le regardez à ce moment-là en direct? On le regarde et on se dit, mais comment peut-on être autant dans la duplicité? Quelques heures plus tard, Marine Le Pen donne un premier coup de griffe. De manière générale, ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Vous voyez? Parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez? Voilà. Donc la taquilla, c'est la dissimulation. Le coup de grâce intervient dans la foulée. Hors caméra, mais en présence du reporter de BFM TV, l'ambiance tourne au vinaigre. C'est la conseillère presse, en réalité, de Marine Le Pen qui le prend directement à partie. C'était quoi ce duplex sur BFM TV? Qu'est-ce qui te prend? On fait tout pour toi, on te prend avec nous et toi tu nous craches dans le dos. Oublie pas que tu n'es rien sans Marine. Lui, il y répond par des mots encore plus crus. Je fais ce que je veux, commence à faire ton boulot et ferme ta gueule. Ça se finit comme ça. Ensuite, la conseillère presse en question, on était donc dans le cortège tous pour aller vers l'aéroport, m'envoie un SMS en me disant « tu peux me citer, il n'y a pas de problème ». Bon, j'ai compris à ce moment-là que si elle se permettait de me dire ça, c'est que Marine Le Pen avait donné son aval pour que cette histoire sorte et soit racontée telle qu'elle.
Et c'est extrêmement habile de sa part, puisqu'au fond, elle dévitalise l'effet qu'aurait eu quelques semaines plus tard la révélation de son ralliement à Éric Zemmour. Et d'ailleurs, quelques semaines plus tard, quand il officialise son ralliement à Éric Zemmour, c'est un non-événement. Une stratégie redoutable que Marine Le Pen applique sans état d'âme, avec celle qui semble plus menaçante encore, sa nièce, Marion Maréchal. Celle-ci n'est plus au RN. Revenir en politique la démange. La plupart de ses amis ont déjà rejoint Éric Zemmour, dont elle est proche. Elle va confier, en privé, ses hésitations. En vérité, elle fait une erreur de débutant. Elle fait la tournée des popotes. C'est-à-dire qu'elle arrive une semaine à Paris et elle fait la tournée des journalistes spécialisés sur le sujet. Et elle va leur expliquer, grosso modo, que c'est difficile pour elle, mais que vraisemblablement, elle va y aller. Que de toute façon, elle ne soutiendra pas Marine Le Pen. L'intégralité de ce qui était en train de se passer était connue dans Paris. Comme avec Nicolas Bay, Marine Le Pen prend les devants. Elle profite d'un rendez-vous informel avec le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles pour lui livrer ce scoop. C'est imminent. Sa nièce s'apprête à rallier Éric Zemmour. Et je lui demande si Marion s'en est ouverte, si elle s'en est expliquée avec elle. Et là, Marine me dit non, je n'ai pas besoin que Marion s'en explique avec moi. Je le sais de source sûre. Et elle me déroule un argumentaire très très bien ficelé, presque convaincant. Je quitte Marine Le Pen. J'ai un démenti de Marion. Très étonné que sa tante puisse se répandre comme ça sur ses intentions alors qu'elle n'a fait état de rien. Pour Raphaël Steinville, il s'agit donc d'une intox. Il ne publie rien. Mais l'après-midi même, l'information sort avec le même argumentaire sur le site Front Populaire. Vous lui savonnez un peu la planche. Mais non, on savonne la planche de rien du tout. On dit les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, on n'est pas dans au théâtre. On dit, Marion Maréchal va vous dire dans quelques jours qu'elle ne veut pas soutenir Marine Le Pen et qu'elle veut refaire la politique. On le dit. Voilà, c'est tout. Elle est à ce moment-là. Elle dit, je n'ai pas fait mon choix. Voilà. Peut-être aujourd'hui, l'a-t-elle fait. Mais en tout cas, son retour est raté. Chacun gère son agenda comme il le veut. L'opération fonctionne à merveille. Effet boule de neige, les journalistes à qui Marion Maréchal s'était confiée publient ce qu'ils savent. Dans le même temps, Marine Le Pen met l'opinion de son côté. Je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc j'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie. Donc évidemment, c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Au fond, elle réagit comme une femme blessée, une femme abandonnée. Et c'est très habile. La candidate va installer un nouveau récit autour de cette série de défections. On se souvient de cette caricature de Jacques Chirac au Guignol de l'Info avec le dos rempli de poignards plantés dans son dos. C'est un peu ça qu'a joué très habilement Marine Le Pen. L'idée au fond, vous savez quoi? Je me suis délesté de tous ces gens-là. Mieux encore, à l'en croire, elle pourrait enfin, en 2022, mener la campagne qu'elle souhaite. Elle le dit, en 2012, c'était la campagne de son père. Elle venait de reprendre le parti, elle avait la main sur pas grand-chose. En 2017, elle était plus là en tant que chef de parti, à devoir unir tout le monde. Là, il se trouve que 2022, c'est une petite équipe, c'est elle qui décide de tout. Marine Le Pen, seule, face aux Français. C'est la carte qu'elle s'apprête à abattre, alors que la dernière ligne droite s'amorce. Ce jour-là, début février, elle tient son premier grand meeting à Reims. Au calme, dans ce bureau, elle peaufine son discours avec son directeur de campagne adjoint. À un moment, moi, je passe devant ce bureau vitré où je vois en transparence Marine Le Pen. Et avec un air très grave, je la vois qui tire sur sa vapoteuse et qui tourne comme un lion en cage dans ce bureau. Et là, je me dis, mais il se passe quelque chose. Et a posteriori, j'ai eu la confirmation en fait de ces équipes. Elle savait qu'il fallait qu'elle abatte cette carte de l'intime. Et en fait, ça l'a travaillé depuis le matin. Le secret a été bien gardé. Ce qu'il appelle la carte de l'intime, c'est la dernière partie de son discours. Ce moment où Marine Le Pen s'avance devant son pupitre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et maintenant,
Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Les gens peuvent penser qu'elle n'a pas eu d'épreuve dans sa vie, alors qu'à 8 ans, son appartement a sauté dans un attentat terroriste. Ce matin-là de la Toussaint 1976, je suis entrée brutalement dans le monde des adultes. Un monde où l'on sait que tout est fragile, que les méchants existent. Derrière son apparence spontanée, la scène a été minutieusement préparée. Ne l'a pas démenti. Et puis elle a été mère célibataire aussi, puisqu'elle a élevé seule 3 enfants. J'ai été une de ces familles monoparentales, comme on dit. Je sais d'abord qu'on ne choisit que rarement cette situation. Il était apparu en 2017 qu'effectivement, les gens connaissaient peu Marine Le Pen. Et en fait, on s'est rendu compte que ça manquait. Les gens ne voyaient en Marine Le Pen qu'une machine à faire de la politique. Et là où c'est plutôt bien joué, c'est qu'elle a incarné ce visage maternel, réconciliateur, pour se différencier d'Éric Zemmour, qui lui est dépeint en trublion, turbulent, diviseur des Français. Et d'un même coup, elle se différencie aussi d'Emmanuel Macron, qui est vu comme une bête un peu technocratique, froide. Les astres semblent s'aligner. Mi-février, Marine Le Pen tient solidement la 2e place dans les intentions de vote. Quand soudain, une crise internationale menace de réduire à néant des années de dédiabolisation. Le 24 février, Vladimir Poutine attaque l'Ukraine. Immédiatement, Emmanuel Macron se retrouve propulsé chef de guerre, en appelant de tous les autres candidats. Le président russe a choisi la guerre. Face à ce choix, d'abord nous avons décidé d'anticiper et de rester unis. Marine Le Pen, elle, sait que sa proximité avec Vladimir Poutine risque de la fragiliser. Elle a soutenu l'annexion de la Crimée. Sa campagne de 2017 a été financée par une banque russe. Elle affiche même sa proximité avec le dictateur sur son tract de campagne. Il reste moins de 2 mois avant le premier tour. Marine Le Pen ne doit pas se laisser déborder. Quelques heures après le début de l'invasion de l'Ukraine, Marine Le Pen nous envoie un message. Elle veut venir sur BFM TV. Elle veut venir s'exprimer sur l'Ukraine. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Elle a compris tout de suite que le déclenchement de cette guerre changeait tout dans la campagne électorale, changeait tout. Et par exemple, je l'interroge sur les réfugiés, puisqu'on devine très vite qu'il y aura des réfugiés en masse, des millions de réfugiés partant d'Ukraine. Et elle répond évidemment qu'il faut les accueillir. Bien sûr, il faut respecter la Convention de Genève. Voilà, c'est aussi on accueille des réfugiés, notamment. Mais bien sûr, bien sûr. Je suis frappé en sortant de voir à quel point elle est habile et elle comprend le moment. Elle est agile, au fond, par rapport à cet événement. Chose que ne fera pas Éric Zemmour. Je préfère qu'ils soient en Pologne, d'abord parce que la Pologne les accueille, que c'est leurs voisins, et qu'ils pourront ainsi plus facilement rentrer chez eux quand la guerre sera finie. Elle, pendant toute cette séquence-là, elle laisse Zemmour en paratonnerre, elle laisse Zemmour prendre la foudre, s'enfoncer à la longueur d'interview. Il est resté très rigide idéologiquement. Il a refusé de bouger sur ce qu'il croit, ce qu'il pense de Vladimir Poutine. Il a voulu justifier à quel point, mais non, j'ai voulu dire ça à l'époque parce qu'il était un modèle de protection de sa nation. Bon. Elle pense avoir imposé sa crédibilité, être dédiabolisée, prendre enfin cette revanche qu'elle prépare depuis 5 ans. Mais il en faut plus pour que s'ouvrent les grilles de l'Élysée. Les 2 finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Elle est déçue. Elle est déçue, elle ne le dit pas. Elle est qualifiée, c'est une performance politique, mais elle comprend que l'écart avec Emmanuel Macron est large, plus large qu'elle ne l'imaginait, probablement trop large pour être élu président de la République, et que la marche va être trop haute. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. À partir de ce moment-là, quelque chose se grippe dans la mécanique. Ils étaient 12, il n'en reste plus que 2. Mais au moment d'affronter le président sortant, une sensation de flottement apparaît. Il y a quand même eu un relâchement général.
Le matin même, devant le QG, le lundi matin, son directeur de cabinet notamment, nous dit non, elle va rien faire aujourd'hui, on va faire des réunions, on va réfléchir, on va prendre le temps de se poser, de parler de stratégie. Aller faire un marché le lendemain d'un premier tour, c'est surfait. Problème, pendant ce temps, Emmanuel Macron se rend à Denain, dans les Hauts-de-France. Commune loin de lui être acquise. L'un ne vit pas sans l'autre. C'est ce que vous avez dit quand même, emmerder les non-vaccinés, on est chez des sous-citoyens. J'ai jamais dit sous-citoyens. Face aux caméras, plusieurs échanges vifs. Vous ne savez pas ce que c'est un ouvrier. Et une certitude, il descend enfin dans l'arène. Marine Le Pen n'aurait pas fait 44% et vous 14e, Monsieur le Président. C'est pour ça que je suis là, pour venir convaincre. Très vite, l'entourage de Marine Le Pen lui dit non mais on ne peut pas lui laisser l'espace. Là, 15 jours, chaque minute compte. Si on laisse Emmanuel Macron tout seul sur le terrain, c'est-à-dire que chaîne d'infos en continu, radio, presse écrite, là c'est un combat d'image, c'est un combat d'occupation de terrain. Il faut faire un déplacement. En urgence, en début d'après-midi, la candidate improvise une visite dans l'Yonne. Direction une ferme céréalière, sur le thème toujours du pouvoir d'achat. C'est très important pour moi d'être là, parce que on est face à un mur là, que le gouvernement cherche à chercher à atténuer parce qu'on est en période électorale. Et on parle un peu avec l'agricultrice, elle dit mais vous êtes au courant depuis quand de la venue de Marine Le Pen? Ça fait 40 minutes. La candidate perd en quelques heures la maîtrise de son agenda et du récit qu'elle propose aux électeurs. Systématiquement, son adversaire la renvoie à une étiquette dont elle pensait s'être débarrassée. Quand l'extrême droite propose de sortir du Conseil de l'Europe, c'est sortir de nos valeurs. Et le choix que vous aurez le 24 avril, c'est le choix entre l'extrême droite et votre serviteur. Elle redevient la fille du diable. Ça va être extrêmement rapide. Vous allez avoir Gérald Darmanin au Parisien qui va dire « Non mais si Marine Le Pen est élue présidente, les pauvres vont mourir ». Vous avez les unes d'un certain nombre de quotidiens. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait des appels, des tribunes de chercheurs, de magistrats, de sportifs, d'artistes. Elle voit que tous ces efforts, en fait, sont réduits à néant en 48 heures. Et Marine Le Pen est saisie par ça, elle est presque sonnée. Éric Zemmour éliminé, c'est son paratonnerre qui disparaît. Et là, elle se prend la foudre. Et vraiment, les premiers jours de l'entre-deux-tours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, elle sent la tempête passer sur elle. Elle le vit d'ailleurs pas très bien, on la sent beaucoup plus nerveuse. On voit bien qu'on remet sur la table un certain nombre de sujets qui sont uniquement destinés à effrayer les gens. Ça a été le voile, ça a été la sortie de l'Europe et le Frexit. Enfin, tout ça sans lire ce que nous proposions, sans écouter ce que nous proposions. Tout était utilisé uniquement à charge. Donc si Marine Le Pen avait été mal coiffée, on aurait dit probablement qu'elle allait faire fermer les salons de coiffure. Le monceau de conneries déversées entre les deux tours démontre que ce système a peur pour ses intérêts. Et les scènes qu'elle ne voulait plus voir ressurgissent, comme lors de cette conférence de presse sur la politique étrangère, censée asseoir son statut de présidentiable. La dérive islamiste. Des militants écologistes, accrédités comme journalistes, s'offrent un coup d'éclat. Bonjour, président, spécial soleil. J'ai une question de la Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus. Vous lui manquez. Il veut savoir si le président pour rencontrer avec lui, il a besoin de vous. Vous avez dit, Une évacuation musclée, des images efficaces pour la rediaboliser. Sans essayer d'empêcher l'expression démocratique des projets des uns et des autres, surtout dans une conférence de presse, pour le coup. Vous avez essayé merci. On ne refait pas une conférence de presse, merci beaucoup. Poussez-moi. Et là, on discute avec l'état-major, mais pourquoi vous avez fait ça en fait? Enfin, je veux dire, il y a un sujet qui est un piège pour Marine Le Pen, c'est l'international, c'est la Russie. Vous le savez, plutôt qu'éviter le piège, elle saute dedans. Un autre rendez-vous concentre en réalité l'attention de la candidate. Le débat d'entre-deux tours. Surtout, ne pas rééditer le fiasco de 2017. À quelques jours du match retour, ses proches la pensent cette fois parfaitement préparée. C'est la même affiche et pas les mêmes personnages. D'abord parce que Macron a un bilan qui est catastrophique. Elle est incollable parce que c'est vraiment son programme. Et qu'elle le possède, et qu'elle le maîtrise parfaitement. Donc il n'y a pas d'impréparation.
Mais Donc à chaque fois, je veux quelque chose de pérenne. Et pas quelque chose de provisoire comme vous le faites. Mais vous avez voté contre le blocage des prix. Parce que vous le faites de manière provisoire. Vous avez C'est voté bien de faire contre un le bouclier, blocage des mais en prix. réalité, pardon, qui le paye, M. Macron, le bouclier? Ce sont les contribuables. Mais comme Donc, la baisse de à la chaque TVA. fois, Nous, on n'avait pas imaginé que le débat change le cours de l'élection. Mais je pense qu'il fallait sécuriser un certain nombre d'électeurs qui étaient prêts à faire confiance à Marine Le Pen. Il fallait montrer que Marine Le Pen n'était pas la caricature qui avait été faite depuis 10 jours avant. je veux faire évoluer cette organisation européenne, mais M. Macron, je ne souhaite pas en sortir. Très calme, elle déroule ses idées. Si je dis que je ne souhaite pas en sortir, c'est que je ne souhaite pas le faire. Donc 80% du programme a changé. C'est une bonne nouvelle par rapport à il y a 5 ans. Là où la crédibilité a pêché, c'est pas sur la précision de son programme. C'est juste que c'était un sac de sable. Elle encaissait les coups, elle encaissait les coups, elle encaissait les coups, mais elle ne les rendait pas. 2022 efface 2017. Mais cette fois encore, Marine Le Pen échoue aux portes de l'Élysée. Oh non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est sa 3e défaite, la 8e pour un Le Pen. Mais pas question de quitter la scène. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France. Marine Le Pen, c'est une obstinée parce que, comme son père avant elle, élection après élection, même si les scores ont été mauvais, elle accuse le coup, mais ensuite elle remonte sur la selle et elle avance vers l'élection suivante. C'est comme ça que fonctionne cette famille, ce parti, depuis maintenant 45 ans. Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises. En cas de défaite, a priori, elle ne se représentera pas. C'était votre dernière présidentielle, Marine Le Pen. Vous serez là dans 5 ans, Madame Le Pen. Même si son score est plus élevé que jamais, le camp nationaliste continue de s'interroger. Marine Le Pen est-elle une solution ou un obstacle pour une victoire de l'extrême droite ?